population de la République populaire de Chine. Tout d'abord, l'hymne national chinois. 首先演唱中国国歌。不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们心的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声。起来，起来！Dissipa les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Maintenant, nous avons l'honneur d'inviter son Excellence M. Zhang Xun, ambassadeur de Chine au Sénégal, à donner un discours. Excellence, M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer tous mes remerciements et une chaleureuse bienvenue à Son Excellence M. Amadou Ba et à tous les distingués invités ici présents. Dalal Diam. Je voudrais également profiter de cette belle occasion pour souhaiter une très bonne fête à mes chers compatriotes au Sénégal. 各位同胞，节日好。Cette année marque le 70e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Au cours de 7 ans passés, sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a connu des changements profonds. Elle est devenue aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, avec un PIB de 13 600 milliards de dollars américains en 2018, soit 174 fois plus qu'en 1952 et 8,1% de croissance annuelle moyenne. Nous avons aujourd'hui le plus grand volume de production du monde pour 200 catégories de produits industriels. Nous avons réalisé en 2018 une valeur totale de l'import-export de 4 600 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 4 000 fois qu'en 1950. Notre développement scientifique et technologique a connu un essor remarquable, marqué par des avancées majeures réalisées dans les domaines tels que l'exploration spatiale abyssale et le calcul intensif. La vie du peuple chinois s'est considérablement améliorée avec plus de 850 millions de personnes sorties de la pauvreté. Tout cela a prouvé que le modèle de développement chinois a pu résister l'épreuve de l'histoire et répond bien à la réalité du pays et à l'aspiration du peuple à une vie meilleure. En poursuivant la voie du socialisme chinoise, le gouvernement chinois a la confiance de guider une population de 1,4 milliard de personnes pour surmonter divers défis et risques
et continuer à obtenir de nouvelles réussites dans la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise. La Chine adopte résolument une politique extérieure indépendante et pacifique et une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. Elle restera toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement planétaire et un défenseur de l'ordre international, offrant davantage de produits publics à la communauté internationale. La Chine espère sincèrement, ensemble avec tous les pays, construire un monde beau et propre, caractérisé par l'ouverture, l'inclusion, la paix durable, la sécurité globale et la prospérité commune. Mesdames et Messieurs, les relations sino-sénégalaises manifestent aujourd'hui une forte dynamique de développement et la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays s'est fleurie partout sur le territoire sénégal. Du musée des civilisations noires à l'arène nationale de la lutte, de l'autoroute Ila Touba à la société céramique Tufaude installée à Sindia, du projet de forage multiples villages au projet de Smart Sénégal, ces fruits de la coopération sino-sénégalaise sont bien accueillis par la population sénégalaise. Ces infrastructures sont visibles et matérielles, tandis que les échanges entre les peuples établissent un pont invisible et immatériel dans nos cœurs. Il y a deux jours, un groupe d'étudiants chinois en provenance des écoles professionnelles viennent d'accomplir d'ici leur service de bénévolat dans le cadre du projet Pro-Banlieue. Avec leurs compétences et connaissances professionnelles acquises en classe, ils ont travaillé de concert avec les jeunes Sénégalais pour rénover le collège Cheikh Anta Mbacké de Guédiawaye. Pendant 2 mois, ces jeunes Chinois et Sénégalais ont vécu ensemble, mangé ensemble, travaillé ensemble, échangé leur culture et histoire, partagé la joie et le bonheur. Ainsi, on nourrit une profonde amitié dans laquelle nous pouvons voir l'avenir brillant des relations amicales sino-sénégalaises. Comme le dit un proverbe wolof, Mbolo Moy Dole, et en français, l'union fait la force. C'est sous la direction et sous l'impulsion de nos 2 dirigeants que le grand arbre d'amitié sino-sénégalaise s'épanouit avec un feuillage luxuriant, sans oublier que des milliers et des milliers de Chinois et de Sénégalais l'arrosent et le protègent avec soin. À cette occasion, je tiens à exprimer mes salutations distinguées à tous les amis chinois et sénégalais ayant apporté une contribution à l'amitié sino-sénégalaise. C'est la concrétisation de notre proverbe sénégalais qui dit que Nit Nitay Galabam, à savoir l'homme est le remède de l'homme. Mesdames et Messieurs, l'année passée, c'est aussi la première année de la mise en œuvre des acquis du sommet de Pékin et du Forum sur la coopération sino-africaine. En tant que coprésident du Forum, la Chine et le Sénégal révèlent leur coopération d'une signification stratégique encore plus importante. Suite à leur visite croisée l'année dernière, le président Xi Jinping et le président Macky Sall se sont rencontrés au mini-sommet Chine-Afrique en marge du sommet du G20. En janvier dernier, M. Wang Yi, conseiller d'État ministre des Affaires étrangères de Chine, a effectué une visite officielle au Sénégal. Et à l'occasion de la réunion des ordinateurs de la mise en œuvre des actions des suivis de sommet de Pékin, M. le ministre Amadou Ba, à son tour, a officiellement visité la Chine
et s'exprimer au nom des pays africains à la cérémonie d'ouverture de la réunion. Le Sénégal a également fait partie des hôtes d'honneur de la première exposition économique et commerciale Chine-Afrique. La communication et la coopération étroite entre nos deux parties ainsi que la participation active de nombreux pays africains ont assuré une bonne amorce des 8 initiatives majeures du sommet de Beijing, tout en élargissant et approfondissant la coopération sino-africaine. Dans l'avenir, la Chine continuera à enrichir le contenu du partenariat de coopération stratégique globale sino-sénégalais, à associer l'initiative La Ceinture et la Route et le plan Sénégal émergent et à construire de concert avec le Sénégal une communauté de destin sino-africaine gagnant-gagnant pour donner un bel exemple dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Vive l'amitié sino-sénégalaise. Vive la coopération sino-africaine. Je vous remercie. De Dieu, 谢谢. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je me réjouis aujourd'hui de venir représenter ce soir le gouvernement du Sénégal à cette réception célébrant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En cette heureuse occasion, il m'est agréable de vous adresser, Monsieur l'ambassadeur, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, nos chaleureuses félicitations à vous et à vos hautes autorités, ainsi que nos vœux de bonheur et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple chinois ami. Monsieur l'ambassadeur, cette fête est aussi une belle occasion de magnifier les excellentes relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre nos deux pays. En effet, le Sénégal et la République populaire de Chine poursuivent une coopération diversifiée et intense qui embrasse tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle. Notre coopération a atteint aujourd'hui un niveau de partenariat stratégique. À ce titre, le Sénégal, grâce à l'appui de la République populaire de Chine, a pu financer la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures à fort impact socio-économique. Il me plaît de citer, entre autres, l'autoroute Ila-Touba, en plus des infrastructures sportives, industrielles, culturelles, sanitaires, éducatives, agricoles, dont le Grand Théâtre national et ce majestueux musée des civilisations noires sont des civilisations noires. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, en particulier, le gouvernement chinois octroie annuellement aux étudiants sénégalais et cadres de l'administration publique sénégalaise désireux de poursuivre leurs études dans les universités chinoises des bourses d'études de niveau master et doctorat, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective de l'axe 2 du plan Sénégal émergent consacré au développement du capital humain. Monsieur l'ambassadeur, s'agissant de la coopération sino-africaine, je voudrais me réjouir des résultats positifs notés dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, dont le Sénégal assure la coprésidence depuis septembre 2018. Ce cadre offre l'opportunité à l'Afrique et à la Chine de renforcer leurs relations d'amitié et de partenariat
dans tous les secteurs porteurs de développement. Je salue à ce sujet l'engagement de la Chine aux côtés de l'Afrique à travers l'initiative majeure du président Xi Jinping, la ceinture et la route, vous l'avez appris tout à l'heure. Je voudrais vous assurer ici, en ma qualité de coordonnateur des actions de suivi de la mise en œuvre du sommet de Beijing, que le Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réussite du mandat du Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer la disponibilité renouvelée du gouvernement du Sénégal à contribuer, d'œuvrer pour la consolidation et le renforcement des liens qui unissent le Sénégal et la République populaire de Chine au bénéfice mutuel de nos deux peuples. Vive la République populaire de Chine, vive le Sénégal, vive l'amitié sino-sénégalaise. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons une très belle soirée et une bonne dégustation.